tous. Dans ce reportage, nous allons évoquer le plus grand rapace nocturne d'Europe. Avec une envergure de 1,80 m, une masse pouvant dépasser les 3 kg, un regard hypnotique et des serres immenses, ce hibou XXL est pourtant d'une discrétion incroyable. Il affectionne les falaises et carrières, mais ne dédaigne pas les milieux forestiers. Le grand-duc d'Europe est sans conteste le maître de la nuit. D'ailleurs, vous allez voir que l'histoire qui va suivre aurait pu inspirer un épisode de la saga d'Harry Potter. Voilà, nous sommes ici chez Clotilde et Gérard, qui ont eu la surprise il y a un mois de voir un jeune grand-duc venir taper au carreau. Donc comportement un peu particulier. C'est donc à travers cette fameuse fenêtre que vous avez vu le grand-duc taper au carreau. Tout à fait. Donc en fait, j'étais en haut, je nettoyais des briques et j'ai vu un animal s'approcher dans les hautes herbes. Et après, j'ai plus pensé du tout à cet animal. Je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs. Et lorsque je suis descendue, une demi-heure après, donc je l'ai vu à cette fenêtre qui fixait. Alors il fixait l'intérieur, il voulait rentrer. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. En tout cas, il est resté au moins 2 bonnes heures, parce qu'après, je suis repartie travailler. Je suis redescendue, il était toujours. Et puis, vu la taille des iris d'un grand-duc, ça a dû vous impressionner quand même. C'était très impressionnant. Oui. Une histoire un peu originale, mais qui s'est finalement, qui aurait pu se terminer assez mal, puisque le jeune grand-duc a été récupéré, en tout cas bloqué au sol par le chien de la maison. A priori, il n'y a pas eu trop de dégâts. En tout cas, un ami à vous l'a récupéré et vous l'avez... Eh bien, nous l'avons conduit à la LPA de Calais. Donc voilà, comme si vous avez regardé notre petit reportage sur la chevêche, on est encore une fois sur un cas d'école où effectivement les jeunes rapaces la plupart du temps sortent précocement des nids, ne savent pas voler. Donc l'idéal c'est quand même de les laisser sur place. Là, on est sur le cas d'un jeune grand-duc donc qui était menacé par le chien, ce qui est bien normal. Le chien d'ailleurs aussi était peut-être en danger. Du coup, en fait, il fallait intervenir. Alors bon, manipuler un grand-duc, c'est quand même pas donné à tout le monde, donc heureusement qu'un ami a eu la présence d'esprit de mettre une couverture sur le grand-duc pour ne pas se faire épingler par les cerfs. Et vous l'avez conduit donc à la LPA de Calais, qui l'a pris en charge. Donc voilà, justement il y a Luc, comme écrit sur son t-shirt, si papy ne peut pas le réparer, donc là on ne parle pas de la perceuse mais du grand-duc. Luc qui est quand même déjà un exploit en soi pour quelqu'un qui n'est pas habitué à manipuler des oiseaux de cette taille et de cette vigueur. Donc voilà, ça s'est passé comment alors Luc? Écoutez, mes voisins m'ont appelé, ils m'ont appelé à la rescousse parce que cet oiseau était blessé apparemment, donc ils m'ont appelé pour le capturer. À l'aide d'une couverture, j'ai réussi à l'immobiliser, à le déposer dans un carton et ensuite il est arrivé chez vous apparemment. Transfert LPA de Calais. Voilà. Écoutez, vous avez eu le bon réflexe et merci pour lui parce que oui. Alors bon, je vais quand même expliquer la situation parce que le contexte nous a paru un petit peu bizarre en tant que naturaliste d'avoir un grand-duc qui vienne taper au carreau. Ça peut quand même être un peu impressionnant pour les habitants de la maison. Au départ, on s'est dit c'est peut-être un jeune qui a été échappé de captivité, qui a été nourri par les hommes, mais bon, effectivement, le biotope montre que ça s'est passé qu'une fois tout d'abord, donc on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, mais le jeune grand-duc reste dans sa zone d'émancipation. La carrière où ses parents ont dû le mettre au monde doit être dans le coin, il y en a plusieurs dans le coin. On l'a bagué d'abord pour l'individualiser. Et on a fait des tests salivaires pour faire une étude génétique. Donc on saura après les résultats de ces études génétiques probablement de quels parents il provient et de quelle zone il provient. Donc ça c'est ce qui va être intéressant. Après un mois de convalescence, de soins, de radiographie par des vétérinaires associés à la LPA de Calais, le grand-duc va très très bien et il est temps de lui rendre sa liberté. Là, il est tout à fait capable de commencer à se nourrir tout seul. De toute façon, les parents sont pas loin et probablement qu'il les rejoindra très très vite. Donc voilà, je vous propose d'assister à ce relâché. Impressionnant. Ah, les billes! Ah, oui, Ah, les yeux! Il est joli comme vous avez vu, on lui a mis magnifique. sa petite bague. Il a grandi, c'est fou. Maintenant, il a une queue. Avant, on la voyait pas. On ne voyait pas sa queue. Non. On voit encore quelques duvets sur le crâne. Allez, il est temps de lui dire au revoir. Allez. Je vous remercie tous
d'être intervenu aussi efficacement sur un oiseau qui est quand même vraiment pas facile à manipuler. Et merci à vous de l'avoir soigné.